lorsqu'une offrande est sacrificielle, c'est-à-dire l'offrande parle. Alléluia. Voyez-vous, l'offrande d'Abraham. Abraham, l'enfant que tu as attendu depuis longtemps, depuis ta jeunesse, tu n'as pas eu. Mais pendant ta vieillesse, Dieu t'a fait grâce, il t'a béni. Et c'est cet enfant-là que Dieu a demandé. Et Abraham, n'est-ce pas, n'a pas refusé à Dieu. Parce qu'Abraham savait que je ne peux pas refuser parce que c'est lui qui me donne. C'est lui qui m'a donné. Et s'il demande, ça dit ça lui appartient. Le problème aujourd'hui, nous, en fait, nous mettons dans nos têtes, tu vois, le travail que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et ça appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sacrifions pas notre travail à Dieu. C'est-à-dire, nous mettons d'abord le travail. Nous mettons d'abord le travail. Je me souviens, permets-moi de le dire à Maman Pedro, je me souviens, Maman Blandine, on priait dans la salle ici au sous-sol. Maman Blandine a dit au Seigneur, je veux un travail qui me permettra de te servir, que je ne travaille pas les jours du Seigneur. Maman Blandine a eu un travail, elle ne travaillait pas les dimanches. Alléluia. Amen. Elle ne travaillait pas les dimanches. Et aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que c'est Dieu-là a changé de position? Ou bien c'est toi qui as changé de position? Dieu n'a pas changé sa position, mais c'est toi qui as changé ta position. Parce que le jour où tu as dit à Dieu, donne-moi un travail qui me permettra de venir le dimanche te louer, Dieu a exaucé. Et aujourd'hui, le même Dieu-là, il n'existe plus. Le même Dieu-là permet que toi tu travailles tous les dimanches. Non, il faut revoir ta position. Ne le prends pas mal. Tu es une femme de prière, il faut revoir ta position. C'est-à-dire, il faut savoir que le diable aussi donne du pain. Nous avons vu ça. Dieu donne du pain à ses enfants. Dieu ne donne pas des cailloux ou des pierres. Il y a des travails qui deviennent des cailloux. Alléluia. C'est-à-dire que ce travail-là devient une pierre. Au lieu que tu manges du pain, mais tu es en train de manger des pierres. Alléluia. C'est le pain que le diable donne. Au lieu de manger du poisson, mais toi tu manges des scorpions. Nous, à un certain moment, non, Dieu est Dieu. C'est-à-dire, dans sa position-là, il ne bouge pas. C'est nous qui bougeons. C'est nous qui bougeons. Et donc, je reviens, c'était juste une parenthèse. Vous savez, lorsque l'offrande est sacrificielle, n'est-ce pas, elle attire la faveur de Dieu. J'ai donné plusieurs fois mon témoignage. Lorsque je suis venu dans ces pays, Papa Roberto, j'ai fait tous les métiers que les gens font aujourd'hui. J'ai fait les ménages. J'ai fait femme de chambre. Femme de chambre, je connais. Alléluia. Je suis bien placé de parler de femme de ménage parce que j'ai fait femme de ménage pendant 8 mois. J'ai fait femme de ménage, femme de chambre, femme de ménage, la piscine de Sergi Ingrid. La piscine de Sergi, là, moi, j'ai travaillé comme femme de ménage. J'ai commencé à 5 h du matin jusqu'à 9 h. Les cosmétiques Clarence, tu connais Clarence à Oni. Donc, le matin, je faisais ménage à la piscine et le soir, je faisais ménage au cosmétique Clarence de 16 h à 20 h ou 21 h. Alléluia. Amen. Je suis passé par là. Je connais. Donc, des fois, les gens me regardent, disent, oh non, bien. Non, j'ai commencé comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je n'avais pas de permis, je n'avais pas de voiture. Je sais, maman Esther, prendre les bus, je sais comment c'est une souffrance. Je connais, je suis passé par là. Mes enfants sont nés à Pontoise. Alléluia. Amen. Je sais aussi prendre la poussette pour venir à la prière avec mes enfants. Je sais comment courir après les bus pour rattraper les bus avec la poussette qui est là. Et aujourd'hui encore, la technologie a évolué. Il y a des poussettes, je ne sais pas spéciales. Mais à l'époque, moi, c'était des grosses poussettes là. Et des fois, pour courir les escaliers, j'étais là aussi, avec ma poussette, avec les enfants. Alléluia. Amen. Sous la neige, je me souviens, on habitait à Cergy-Saint-Christophe. Gloire devait avoir, je ne sais pas, 2 ans et demi. Sous la neige, je courais pour attraper les bus. Et je vois Gloire qui tombe, qui patine, parce que moi j'avais la poussette, je les tenais, je dis, viens, cours. Et il courait, et à un certain moment, il glisse, il tombe, il se relève. Il dit, c'est pas possible, à 2 ans et demi. Alléluia. J'ai collé.
Je connais, je sais. Je ne suis pas venu dans ce pays avec la voiture, non. Je connais. Alléluia. Et donc, à un certain moment, j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Bien aimé, c'est-à-dire, il faut avoir des objectifs dans la vie. Si tu n'as pas d'objectif, ça ne va pas. C'est-à-dire, dans ton travail, je sais que maman Esther, elle est esthéticienne, elle est coiffeuse. Tu dois avoir un objectif à un certain moment d'avoir ton propre salon à toi. C'est possible. Amen. C'est possible. Pourquoi seulement d'autres personnes et pas toi? En plus, tu coiffes bien. Pourquoi ne pas avoir un jour ton propre salon de coiffure? C'est possible, mais dans tout ça, il faut avoir un objectif. Et j'avais mon objectif, c'est de devenir infirmière dans ces pays. J'ai dit, je vais faire les études d'infirmière. Et bon, malheureusement, je ne sais pas, j'ai passé 3 fois les concours. Je n'ai pas été retenu. Parce que ce n'est pas comme aujourd'hui. Déjà, les noms qui a toutes les lettres de l'alphabet, qu'on n'arrive pas à prononcer. Et donc, même si tu reçus papa Roberto, même ceux qui ont joui, mais pas tel cas la Congo, parce qu'il y avait un quota. Et donc, à un certain moment, j'étais découragé. Mais je me suis dit, non, je ne veux pas abandonner. Et il y avait une agence d'insertion, Alice, je ne sais pas si ça existe encore à Saint-Christophe. Donc, je suis parti là-bas par rapport à mes objectifs. Je suis parti, j'ai dit, je cherche, voilà, moi je veux faire ça. Mais ça fait 3 années que j'ai perdu 3 années et en attendant, je faisais les ménages. Mais mon objectif, ce n'était pas de rester femme de ménage. Alléluia. Amen. Mon objectif, c'était d'évoluer. Parce que j'ai étudié dans mon pays, ce n'est pas pour venir finir comme femme de ménage. J'avais un objectif. Tu peux être femme de ménage, mais finir gouvernante. C'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir des objectifs. Il y a des gouvernantes là où je faisais femme de ménage. Elle a commencé plutôt femme de chambre. Elle a commencé comme femme de chambre. Et le jour que la gouvernante qui était là est partie, comme elle était ancienne, elle a été promise comme gouvernante. Alléluia. Amen. Et donc je reviens à mon témoignage. Je suis parti dans cette agence là. Et j'étais clair. Déjà j'étais clair. J'ai dit je suis venu pour ça. Parce que lorsqu'on voit la couleur là, on vous oriente soit des ménages. Je dis, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu parce que je vais faire la formation de ça. Ah là là. Et le monsieur qui m'a reçu, normalement il devait me donner, comment on les appelle, un conseiller. Et donc il a déjà dit à son conseiller, attention, il y a une femme, mais elle est déterminée, vraiment. Je ne sais pas si ça va bien se passer. On m'a donné aussi quelqu'un qui était un peu dur. Alléluia. Amen. Et la personne, le conseiller m'a reçu, il s'appelle Vincent. Il m'a reçu et tout. Je suis parti, je n'ai pas changé de langage. J'ai dit, je suis venu pour ça. Je ne veux pas ni vente, ni caissière, ni femme de ménage, mais je suis venu pour ça. Mais regarde, j'ai dit, mais j'ai jamais vu de personnes comme vous. Mais c'est félicitations parce qu'au moins, vous savez ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Parce que d'autres personnes viennent ici et ne savent pas ce qu'ils veulent. Oh, je veux faire chauffeur. Bon, si ce n'est pas chauffeur, même mécanicien. Bon, si ce n'est pas mécanicien, bon, je ne sais pas. Mais vous êtes venus, vous savez vraiment, j'aime les personnes comme vous. On va bien s'entendre. Alléluia. Les conseillers qui étaient durs, moi aussi j'avais mon caractère et tout, vous savez, on a commencé à se tutoyer. Et il me tendait plus la main, il me faisait la bise quand il me voyait, ces conseillers-là. Il m'a dit, voilà, je vois vos objectifs, mais comme vous voulez travailler dans le médical, regardez, il y a aussi cette branche-là. C'est toujours dans les paramédicales, vous pouvez faire aide médico-psychologique. Je dis, ça c'est peut-être ça, mais pas caissière, pas ça, je ne suis pas venu, je suis pour ça. Et c'est comme ça que je fais ma formation. Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Et lorsque j'ai fait ma formation, ce n'était pas facile. Il fallait chercher un employeur parce que c'était en alternance. Il fallait chercher un employeur. C'était compliqué. Et j'ai fait quelques heures, je crois, dans une maison de retraite à Anguin-les-Bains. Voilà, j'ai oublié, même auxiliaire de vie, j'ai fait. Même, comment on appelle ça déjà, travailleur social là, pour aller faire des ménages chez les particuliers. Moi, j'ai fait, je connais.
Allez faire les ménages ici, tu fais ici, tu quittes là-dessus. J'ai fait, papa Roberto. Et donc, je suis retourné là où j'ai fait mon... C'était un CDD. Et j'ai vu le directeur et tout, j'ai dit, écoutez, je vais faire ma formation, mais il faut un employeur, est-ce que vous ne voulez pas être mon employeur? Et il dit, mais c'est compliqué et tout. Et je suis retourné chez Vincent, il m'a dit, non, retourne vers l'employeur, dit qu'il sera exonéré des charges et tout. Il m'a envoyé au conseil, comment on appelle ça? Conseil général. Va voir un conseil général, va voir madame Intel, qu'elle te donne une note et tout, après ramène chez l'employeur. Donc je suis parti de la part de Vincent au conseil général. J'ai vu c'est une de ses contacts. Alléluia. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu. C'est Vincent maintenant qui m'envoie une de ses contacts au conseil général pour que cette dame du conseil général me fasse une lettre pour que j'amène à l'employeur pour lui dire que lui, il sera exonéré des charges. Et c'est comme ça que j'ai été pris. Et j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, quand je vais finir ma formation, c'était une formation sur 2 ans, comme c'était en alternance parce que c'était moitié école, moitié travail, moitié école. J'ai dit, quand je vais finir mon travail, les premiers salaires, c'est pour toi. Mon premier salaire, si tu me donnes un travail, le premier salaire sera pour toi. Bien aimé, Anne, la maman de Samuel, a fait une offrande sacrificielle. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Dieu a trouvé son intérêt dans tout ce que tu fais, dans tout ce que nous faisons. Est-ce que Dieu trouve son intérêt? Il y a des choses lorsque Dieu ne trouve pas son intérêt, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et donc j'ai fini ma formation, j'ai eu mon diplôme et on a reçu un prophète qui venait des États-Unis dans notre église. Et il priait pour tout le monde. Je crois que c'était les derniers dimanches. Il priait pour tout le monde. Arrivé à mon tour, il m'a dit, Dieu te donne un nouveau travail. Je n'avais pas encore de travail. Dieu te donne un nouveau travail. Dieu te donne des nouveaux amis, des nouvelles personnes. Ah! J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, merci. Et donc, les lundis, j'ai vu une annonce et tout, toujours avec l'aide de Vincent là, il me suivait toujours. J'ai envoyé parce qu'il m'a dit, il faut envoyer ici, il faut envoyer ici. J'ai envoyé mon CV lundi. J'ai été reçu jeudi, je crois. J'ai été reçu jeudi. Et le même jeudi, là, le directeur de cette institution-là m'a dit, voilà, je vous prends. Vous pouvez commencer. J'ai commencé, le lundi prochain, j'avais mon contrat CDI, sans période d'essai. Il me dit, je vous prends sans période d'essai. Je vous prends en CDI. J'ai dit, ça c'est Dieu. Parce qu'à l'époque, il y avait encore 1 mois de période d'essai. Mais lui, il m'a dit, je vous prends sans période d'essai et tout. Et lorsque j'ai eu mon salaire, je n'oublierai pas la somme. Je crois que c'était 1300. Parce que c'était le salaire de 8 ans. Le SMIC à l'époque, je crois que c'était dans les 1100 bruts. Mais moi, net, c'était parce que nous, c'est SMIC aménagé comme nous-mêmes on dit. Parce que je suis ouvrière qualifiée. Donc 1300, 2003. J'ai fait un chèque d'équivalence de mon salaire. Je suis parti chez notre pasteur Laurent. Je suis parti chez lui, on m'a dit non, il n'est pas là. Il est à la salle. On venait d'acquérir la nouvelle salle de Boissy, je ne sais pas si vous savez. Et je suis parti jusqu'à là où il était. J'ai dit, papa, demain en caisse, avant qu'il y ait prélèvement de quoi que ce soit, j'ai donné. Bien aimé, je vous dis, depuis ce jour-là, le travail me suit. Alléluia. Amen. Le travail me suit. Partout, je vais même faire des vacations. Le travail me suit. C'est ça, une offrande sacrificielle. Et j'ai donné aussi les témoignages de notre président, n'est-ce pas, pour ceux qui étaient là. J'ai donné l'offrande l'exemple de notre président. Il y a aussi les sacrifices de temps. Bien aimé, aujourd'hui, mercredi, vous savez, les vrais chrétiens, c'est les chrétiens qui viennent la semaine. Ce n'est pas les chrétiens de dimanche. Alléluia. Parce que tout le monde est chrétien, mais chrétien dimanche, mais la semaine. Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens qui viennent la semaine. C'est un sacrifice de temps. Tu sors de ton travail, au lieu d'aller à la maison, tu viens d'abord à la prière. Même s'il reste une demi-heure, mais tu viens à la prière.
de la semaine. Alléluia. C'est un sacrifice de temps. Le lundi, on dit l'intercession est là, le lundi, mais à l'intercession, il y a combien de personnes, Papa Roberto? C'est toujours les mêmes personnes. Mais l'intercession est ouverte à tout le monde. Alléluia. C'est ouvert à tout le monde. Tous les lundis, il y a intercession ici, de 19h à 18h30 à 19h30. Il y a combien de personnes? Il n'y a personne. C'est toujours les mêmes personnes. Mais nous avons tous des problèmes. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons que Dieu puisse faire ceci. Mais est-ce que Dieu trouve son intérêt? Dieu trouve son intérêt, sacrifice de temps. Le vendredi, depuis le mois d'avril, j'ai dit, vendredi c'est opération, fais-le toi-même. Délivrance miracle. Mais est-ce que vendredi, il y a combien de personnes le vendredi? Des fois, on se retrouve seulement à toi. Alléluia. Amen. Mais tout le monde, nous avons des problèmes. Vous savez, s'il y a une personne qui peut dire que je suis fatigué, c'est moi. Je travaille de nuit. Et là encore, j'ai arrêté mes vacations. Mais quand je faisais même mes vacations, vous savez, même j'étais là. Et tu ne peux pas savoir. Des fois, je ne me suis pas reposé du tout. Alléluia. Mes sacrifices du temps, je sais ce que je viens chercher auprès du Seigneur. Je veux que le Seigneur trouve son intérêt. Ma belle-sœur, maman Albertine, que je salue, je ne comprenais pas. Leur église, au fait, elle prie chez maman Moquet, Irma Olivia. Ils ont 3 cultes. Ma belle-sœur, à un certain moment, elle habitait Cergy. L'église est à Saint-Denis. Alléluia. Amen. Tu n'es pas le seul à prendre les trains pour venir. Ma belle-sœur quittait Cergy pour aller à Saint-Denis, mais toujours à l'heure. Alléluia. C'est ici seulement à cette église que les gens ont des problèmes de train. C'est ici seulement, mais pour aller au travail, tu n'as pas de problème de train. Tu commences à 8h, mais tu arrives au travail des fois même 8h40. Des fois même la porte n'est pas ouverte, mais toi tu es déjà là. Mais pour l'église, il y a problème de train. Il faut que tu prennes, tu sais qu'on commence ici à 10h30, tu peux prendre les trains, si les trains, c'est toutes les heures, mais tu peux prendre les trains de 9h pour être là. D'abord Dieu, mais nous mettons d'abord le travail. Si c'est pour le travail, on se sacrifie. Mais pour Dieu, on ne veut pas se sacrifier. Alléluia. Amen. Pour Dieu, on ne peut pas prendre les bus qui passent toutes les heures pour être en avance. Mais si c'est pour le travail, tu vas prendre. Amen. Tu vas prendre les bus qui passent toutes les heures, quitte à arriver même 1 heure en avance, tu vas rester devant le foie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Nous voulons voir la main de Dieu. Je parle de comment attirer la faveur de Dieu. Les sacrifices des temps, c'est ça. Tu prends les trains qui passent 1 heure, tu arrives 1 heure en avant, tu peux être là en train d'intercéder, en train de prier, en train de répandre ton âme, au lieu de venir tout le temps 1 heure après. Alléluia. Amen. Prends l'habitude de venir 1 heure en avant. Ce que tu fais pour le travail, maintenant change. Fais-le pour Dieu et tu verras si Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Donc là, la conclusion, bien aimé. Nous allons prendre le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 26. Proverbes, chapitre 29, verset 26. Il fallait le tenir parce qu'il avait tellement de l'énergie. Il avait de l'énergie, cet enfant. Je l'amenais ici, il pouvait courir dans tous les sens. Mais j'ai pris des mesures contre lui. C'est-à-dire, je l'attachais dans la poussette. Je venais parce que quand je faisais un ménage dans les cosmétiques, Clarence, là, notre responsable d'équipe, en fait, on s'est liés d'amitié comme ça. C'était une Française. Et une fois, je l'ai invitée à l'église, elle a vu comment Gloire allait dans tous les sens. Elle m'a dit, non, tu ne peux pas laisser l'enfant comme ça. Tu ne peux pas laisser, il faut éduquer ton enfant. Ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Parce que vous savez, lorsqu'on est parent, des fois, on voit l'enfant courir dans tous les sens. On dit, on est content. On voit que oui, mon enfant c'est Maradona. Mon enfant c'est Elden. Mon enfant, non. Elle m'a dit, non, il faut éduquer ton fils. Viens avec la poussette, tu l'attaches là et tu t'assois à côté. Et s'il cherche, chut. Et j'ai appliqué ces choses-là. J'ai commencé à attacher Gloire dans la poussette. J'ai libéré seulement quand le culte était fini.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je venais avec mes enfants. Je sortais du travail, je les récupérais, l'autre à l'école, l'autre chez sa nounou là. Je récupérais tous les deux, je venais, ok. Même en semaine, Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui m'a donné. Mais aujourd'hui, non, on donne des excuses, non, ban. Oh, mais qu'est-ce que les enfants ont fait? Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Comme c'est une bénédiction de Dieu, mais viens avec les enfants. Que ce soit en hiver, je venais avec mes enfants. Sous la neige, je venais avec mes enfants, à pied. Que le Seigneur nous aide. Si tu comprends qui est Dieu pour toi, si tu comprends qui est Dieu pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, non. Non, non, tu ne vas plus regarder à toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous aide. Nous recherchons la faveur de nos employeurs. Nous recherchons la faveur d'une telle personne. Nous recherchons même la faveur des hommes. Mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. Je vais nous expliquer une chose. Vous savez, la beauté de Moïse a attiré la faveur de la fille de Pharaon. La Bible dit que Moïse était très beau. Un joli bébé. Et lorsque la fille de Pharaon a vu Moïse, un beau bébé, cela a attiré ses regards et elle a pris Moïse avec elle, comme son fils. Alléluia. Amen. La beauté d'une femme attire des hommes riches. Lorsque une femme est belle, très jolie, elle n'attire pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Elle attire des hommes riches. C'est nous, surtout si tu es comme toi, la couleur, là, c'est des ministres. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des ministres. C'est des hommes riches qui vont essayer. Et Dieu nous aide. Les femmes claires chez nous, ce n'est pas n'importe qui. C'est des PDG, c'est vraiment des hommes riches. À cause de quoi? De leur beauté. La beauté de Moïse a attiré la faveur de la fille de Pharaon. La beauté d'une femme attire les hommes riches, même ici. Il y avait une jeune fille qui venait à l'église, elle était vraiment, elle est parce qu'elle est toujours, elle est très jolie. Tu vois la personne, tu dis, non, Dieu l'a créée sans défaut. C'est une Congolaise, mais elle est très claire. Et tu vois, vraiment, si tu la vois, tu as envie même de la regarder. Même toi-même, femme, tu as envie de la regarder tellement elle est jolie. Et un jour, je crois que Papa Paul apprenait à conduire, ou je ne sais pas quoi, ils ont été arrêtés par la police. C'est elle qui était au volant. Mais la personne qu'on a donné la contravention, c'est lui. Et les policiers est tombé sous les charmes de la fille. Je vous dis, les policiers est tombé sous les charmes de la fille, commençait à draguer. Donc tu vois que elle est monsieur. Donc, oui, je vous dis, la beauté attire. Gendarme est tombé sous les charmes. Gendarme, quelqu'un qui est dur. Mais parce que les gendarmes ont vu la beauté de la fille. Non. Et elle-même me disait, moi je suis plus que Hiroshima. Ouais. Elle disait une bombe. Elle disait, moi je suis une bombe, je suis plus que Hiroshima. Parce qu'elle se savait aussi belle. Alléluia. Amen. Donc nous voyons comment la beauté attire. Mais il faut savoir une chose. La beauté intérieure attire la faveur de Dieu. Amen. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Dieu regarde la beauté intérieure. La beauté intérieure attire les regards de Dieu. Alléluia. Amen. La beauté intérieure attire plutôt la faveur de Dieu. Dieu voyait la beauté intérieure de David. Alléluia. Amen. Dieu a vu la beauté intérieure de David. Dieu voit aussi les décisions que tu prends pour lui. Le vœu que tu prends pour lui. Le temps, quand je dis sacrifice de temps, Dieu voit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin de notre étude. Comment attirer la faveur de Dieu. Vous n'avez pas noté. Je n'allais pas revenir sur la première clé parce que ceux qui étaient là, nous avons vu avec les versets à l'appui. Alléluia. Amen. Et maintenant, il nous reste une demi-heure. Et la demi-heure qui nous reste, nous allons prier. Bien-aimé, il faut prendre l'habitude de prier. Il faut prendre l'habitude de prier. Il faut prendre l'habitude de prier. Il faut que la prière devienne une habitude en soi.
Même dans les transports, tu es là en train de prier. Alléluia. Ne sors pas de ta maison comme ça. Là, nous sommes au début du mois encore. Nous sommes les 4. Nous sommes les 4. Il faut prier. Nous allons nous lever. Tu vois, nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous avons écouté la parole. Des fois, nous mettons Dieu derrière et nous mettons d'abord nos intérêts.